Bienvenue aux auditrices, aux auditeurs de Radio Ecclesia et nous voici avec une nouvelle émission de Parlons écologie. Je suis comme d'habitude avec Bruno Lortiwa. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ecclesia. Alors Bruno, aujourd'hui on va discuter de la relation entre Dieu et l'humanité. Comment Dieu s'y prend avec nous et comment il se positionne par rapport à l'humanité. Et qu'est-ce qu'il attend Dieu de nous, Bruno ? Oui, l'idée c'était d'étudier un petit peu dans la Genèse, notamment comment agit Dieu avec déjà la création et puis après avec l'humain, et Adam et Ève, et quelle sorte de pédagogie finalement il développe dans ces premières pages de la Bible qui sont si importantes et sur lesquelles on revient si souvent quand on veut parler d'écologie intégrale et de relations entre l'humanité et la création tout entière en fait. Alors ce qu'on pourrait déjà remarquer, c'est que après la création de l'humain, Adam et Ève, Dieu est discret. Dieu, un peu, c'est comme s'il disparaissait du paradis. Le temps, si vous vous rappelez du récit, de l'arrivée du serpent, et puis du dialogue qu'il peut y avoir, et puis après avec le péché originel qui s'ensuit, et bien pendant cette période-là, on a l'impression que Adam et Ève sont un peu seuls dans le jardin, et puis qu'ils expérimentent ce nouvel espace qui leur est donné pour vivre et pour déployer leur humanité de créatures nouvelles. Et Bruno, d'après vous, pourquoi Dieu a cette manière de se comporter après avoir créé Adam et Ève ? Eh bien, on peut constater qu'il les laisse effectivement expérimenter leur nouvelle réalité de vie. En fait, ils ont reçu ce souffle divin et puis ils ont reçu aussi toute la création qui les entoure. Donc, ils sont dans un milieu nouveau et ils vont librement expérimenter cette relation à la création. Mais l'absence apparente de Dieu signifie vraiment qu'ils sont libres. C'est-à-dire que là, on a un premier point qui apparaît, c'est cette liberté que Dieu donne à ses créatures pour expérimenter la vie et finalement venir à le découvrir lui à travers leur relation à leur environnement. On peut dire ça comme ça, au sens large, l'environnement qui a été créé avant par Dieu, les animaux, les plantes, et puis auparavant, bien sûr, le ciel, la terre, l'eau, la mer, les nuages, le firmament, etc., etc. Tout cet écrin-là vient pour recevoir Adam et Ève, nouvelle créature, l'humain, et Dieu, là, on a l'impression, oui, il disparaît pour les laisser pleinement vivre cette expérience et finalement le découvrir et découvrir aussi sa grandeur, sa beauté, son infinité à travers l'expérience de la création. Voilà. Et Adam et Ève sont ici positionnés dans une très grande liberté. Et du coup, c'est comme si Dieu n'ait donné aucune directive, mais qu'il les laissait expérimenter. Mais il y a quand même un passage dans les textes sacrés où il y a quand même quelque chose qui est dit à Adam et Ève de la part de Dieu, n'est-ce pas Bruno ? Oui, alors effectivement, on peut dire qu'il y a des directives quand même qui sont données, c'est-à-dire des points de repère qui sont donnés à Adam. D'ailleurs, on peut lire ce passage de la Genèse. Je vais le lire. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il y a du coup dans ce passage clairement le mot ordre. Dieu donna à l'homme cet ordre. Du coup, ça veut dire... C'est quoi en fait ? Ça veut dire quoi ordre dans ce contexte ? Alors, si on reprend le tout début de la création, on voit que l'action de Dieu, de la parole créatrice, c'est d'ordonner. Alors, ordonner, ça ne veut pas forcément dire ou donner des ordres comme nous on peut l'entendre, mais ça veut dire mettre en ordre. C'est-à-dire que Dieu, quand il crée, il met en ordre, il sépare les éléments.
Il sépare la terre de l'eau, par exemple, la terre du ciel. Il met en ordre les étoiles dans le firmament, le soleil, le jour, la nuit. Ça veut dire qu'il va mettre chaque élément à sa juste place. Et donc c'est ça, ordonner, c'est mettre en ordre. Et on voit que effectivement, Dieu donne une consigne. Ça veut dire, quelque part, peut-être, quand il donne cet ordre, il dit comment cela est ordonné, comment sa création, elle est ordonnée. Et donc, il dit à Adam, eh bien, si tu respectes cette ordonnance, tu vas servir la vie et tu vas produire la vie. On voit bien dans le récit de la création qu'à chaque étape, Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire que, quelque part, quand c'est ordonné selon cette loi naturelle, cette loi divine, cela produit du bien, cela produit du bon, cela produit de la fertilité. Et donc, dans ce dialogue avec Adam, Dieu va lui indiquer quelles actions qu'il pourra poser vont produire de la fertilité, du bien, du bon, et quelles actions aussi vont produire un désordre. Oui. C'est-à-dire que manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une ligne rouge. Il lui dit, si tu fais cela, cela va produire du désordre et du chaos, et le chaos amène à la mort. L'ordre de Dieu, en tout cas, amène à la vie, et à la vie en plénitude. Donc c'est quelque chose, là aussi, qui est très pédagogique. C'est pas de la culpabilisation, et c'est pas non plus un ordre à respecter d'une façon aveugle, un ordre autoritaire qui s'impose avec la force. D'ailleurs, Dieu disparaît. Il n'oblige pas Adam à obéir par la force. Et ça, c'est important. C'est un point à relever parce que cette relation-là, c'est aussi notre relation à Dieu. Donc, il agit aussi de cette façon avec nous. Oui, et en ce qui concerne l'ordre des choses, on peut continuer à lire encore un petit passage, juste pour comprendre un peu mieux par rapport aussi à la création. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer, et Dieu vit que cela était bon. Il y a aussi une notion quelque part et Dieu vit que cela était bon, de jugement, du coup encore là, du bien et du mal. Une dissociation. C'est en fait un constat. On a des actions et tout le monde peut en faire le constat dans sa propre vie. Des actions que l'on peut poser et qui vont produire du bien, et des actions que l'on peut poser et qui vont produire de la souffrance, qui vont produire du mal, qui vont produire des choses qui sont globalement négatives. Et donc qui ne servent pas la vie au sens profond du terme. Et la vie, ça peut être la vie organique. On voit notre action sur la biosphère qui est très destructrice. On voit que la biodiversité s'effondre. Donc on a des actions qui vont à l'envers de la fertilité et du développement de cette vie qui est en fait une vie multiple, une vie qui foisonne, une vie qui est dans une diversité extraordinaire. Dieu produit la diversité, ça c'est extraordinaire. Et ce qui va simplifier, ce qui va diminuer et porter atteinte à cette diversité et à cette force de la vie dans la nature, eh bien c'est peut-être de l'ordre d'une action qui est désajustée avec la parole de Dieu. Et donc ça devrait nous questionner. On voit que là, Dieu, quand il crée, il observe et puis il dit « Et Dieu vit que cela était bon » parce qu'il a observé les effets de son action. Et donc, c'est aussi un élément intéressant à intégrer dans nos propres vies, c'est d'observer, de se retourner sur notre passé, sur nos actions passées et sur leurs effets, d'oser bien les regarder, les observer, pour arriver à discerner ce qui est de l'ordre du bon, du bien, de ce qui est de l'ordre du chaos ou de quelque chose qui produit un désordre. Ça nous permet d'avancer et de comprendre vers quoi il vaut mieux aller, et en même temps ça nous permet d'avancer vers Dieu. C'est un chemin de transformation personnelle, et cela on peut l'appliquer à l'échelle personnelle individuelle dans notre histoire
chacun, chacune, mais on peut aussi l'appliquer et on doit aussi l'appliquer au niveau collectif, au niveau d'un groupe, au niveau d'un pays, pourquoi pas, on a des responsabilités et nos actions ont des effets qui peuvent être plus ou moins bénéfiques ou plus ou moins négatifs. Oui, et pour garantir cette fécondité, il y a du coup une vie relationnelle à en prendre conscience. On n'est pas des êtres isolés, on est toujours et constamment en relation, que ce soit avec des autres êtres humains, avec l'environnement, et dans nos actions, cela se reflète aussi, comme vous avez bien dit, dans je produis des conséquences positives ou négatives. Et par rapport à la vie de relation entre l'humain et la création, qu'est-ce que vous pourriez rajouter? Eh bien, cette expérience que Dieu nous donne à vivre, elle doit être intégrale. Et pour qu'elle soit intégrale, elle doit mettre en mouvement, en dynamique, l'ensemble des éléments de cette création. Par exemple, l'humain, on peut simplement constater qu'il est constitué d'un corps, donc il a une dimension physique, organique. Il est aussi constitué, c'est un être de relation, donc d'émotions. On sait combien les émotions impactent sur la qualité, la nature des relations, sur nos choix aussi dans la vie et sur finalement ce qu'on va faire de très concret. Donc c'est un élément très fondamental. Et puis, troisième partie de notre existence, c'est la dimension intellectuelle, la capacité à réfléchir, à analyser, à faire des projets, etc., etc., à comprendre aussi comment sont faites les choses. Donc, on peut constater que notre incarnation, c'est une incarnation dans quelque chose qui a 3 niveaux, qui est trinaire, on pourrait dire même trinitaire. Et donc c'est important que cette expérience qu'on est appelé à vivre dans la création qui nous entoure, pour mieux comprendre qui est Dieu dans cette relation, elle implique nos 3 dimensions, c'est-à-dire qu'elle soit intégrale. On peut imaginer ou on peut des fois constater que, par exemple, quand on favorise d'une façon importante l'une des 3 dimensions, par exemple quand on est énormément dans l'intellect, dans l'analyse, et puis qu'on oublie un peu notre relation au corps, les besoins du corps, les besoins aussi émotionnels. Et quand on est vraiment à 80-90% dans une analyse rationnelle, eh bien il y a une forme de déconnexion qui peut avoir lieu, qui nous fait en fait nous éloigner de la réalité du monde, de la réalité de la vie finalement, et qui peut nous amener à prendre des décisions qui ne vont pas être ajustées. Donc Dieu nous invite à utiliser notre être dans ces 3 dimensions le plus possible. C'est aussi pour ça que des projets auxquels on peut participer, comme les jardins collectifs, qui sont très en lien avec le physique et avec le sensoriel, ou certaines pédagogies qui s'appuient sur l'expérience physique et sensorielle pour intégrer des données qui, elles, sont intellectuelles et mentales, sont très importantes parce qu'elles nous relient à nous-mêmes. Et en nous reliant à nous-mêmes, elles nous relient aux autres. Et donc, si elles nous relient aux autres, elles nous relient aussi à Dieu qui est créateur. Ouais, justement, en parlant de pédagogie, Bruno, on avait enregistré une émission sur la pédagogie Montessori. Et en vous écoutant, en fait, je pense qu'il y a pas mal de corrélations entre ce dont on est en train de discuter et cette pédagogie. Oui, c'est vrai que les pédagogies alternatives qui s'appuient maintenant quand même sur une analyse qui nous fait mieux comprendre la façon dont fonctionne le cerveau dans les processus d'apprentissage, c'est-à-dire qu'avec les progrès en imagerie médicale, par exemple, on peut voir quelle zone du cerveau est en activité quand on fait telle activité, quand on pense à telle ou telle chose, ou quand on écrit, etc. Et donc les dernières découvertes, là, depuis une dizaine d'années quand même, prouvent qu'on a un mode de fonctionnement, d'apprentissage qui est particulier, et que donc certaines pédagogies sont finalement très adaptées à ce mode d'apprentissage, et que en respectant ces principes-là du fonctionnement du cerveau, eh bien en fait l'être humain va intégrer, va acquérir des données, des informations d'une façon très rapide et va pouvoir s'épanouir finalement, parce que l'apprentissage c'est aussi le moyen de l'épanouissement personnel.
Et donc, dans ce récit de la création, on voit par exemple un Dieu qui se met pas au centre de la relation tout de suite. Il n'est pas en vis-à-vis d'Adam et Ève, en tête à tête après la création, mais il les laisse expérimenter le réel. Et bien c'est vrai que, par exemple, dans la pédagogie Montessori qu'on connaît bien, l'enseignant n'a pas une place centrale, mais l'enseignant est plutôt accompagnateur, c'est-à-dire il va être plus sur le côté, il va observer, il va rester attentif et bienveillant. Et on voit que Dieu aussi est attentif et bienveillant, parce que lorsque le fruit de l'arbre du mal et du bien est croqué, et que Adam se sait fautif, n'a pas écouté le conseil de Dieu, Dieu est là, il arrive, et il lui dit « Où es-tu » Ça veut dire « Où en es-tu en toi-même » Voilà. Ça c'est important. Où te situes-tu par rapport à cette loi naturelle d'amour? C'est sa question en fait. Il n'est pas à l'accuser. Il lui pose la question de quel acte il veut librement poser. Eh bien, en pédagogie Montessori, on a cette position-là de l'accompagnateur qui est similaire quelque part à ce que l'on voit dans la Genèse avec la place de Dieu par rapport à Adam et Ève. Bruno, je me rappelle que dans la pédagogie Montessori, la note est inexistante. Du coup, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, cela veut dire que l'adulte ne se positionne pas en fait en juge. C'est pas lui qui va donner la référence à l'enfant de sa valeur propre en fait, mais c'est l'atelier, c'est la réalité, c'est ce avec quoi l'enfant est en interaction qui va lui transmettre les connaissances, qui va lui dire aussi s'il est ajusté à cette réalité ou pas, s'il réussit l'atelier ou pas, mais ce n'est pas l'adulte qui juge de la valeur de l'enfant quelque part. L'adulte est attentionné, il est accompagnateur, il suit l'enfant dans sa progression, il n'est pas totalement inexistant, bien au contraire. Mais en même temps, la note, elle, est inexistante. Donc, quelque part, c'est aussi une invitation au droit à l'erreur. Et l'erreur, dans ces cas-là, n'est pas perçue comme une faute, comme quelque chose qui définit qu'on n'est pas bon, qu'on est mauvais, et qui est lié aussi, souvent, dans les gens qui témoignent aussi de certains traumatismes à l'école, d'un sentiment de dévalorisation parce qu'on a mal fait. Et ça, c'est important de se dire, mais l'erreur, finalement, par ce processus-là, elle est aussi l'objet de mon propre progrès. C'est-à-dire que c'est par elle que je vais changer, je vais avancer et je vais grandir, finalement. Ça nous renvoie à l'étymologie du mot autorité, qui est en fait la capacité de faire grandir l'autre. Faire autorité, c'est justement le laisser faire des erreurs sans le juger en tant que personne, et sans associer son erreur à la valeur propre de la personne. Et ça, c'est important. Il peut y avoir, dans nos modes pédagogiques, souvent, cette ambiguïté. C'est-à-dire que si je fais mal, je suis mal. Si je fais mal, je suis mauvais quelque part et je suis moi-même dévalorisé. Donc, dans la relation à l'enfant, dans les pédagogies alternatives, on efface cela en éliminant le système de notation. Ça veut dire qu'il peut y avoir une estimation, mais c'est d'abord l'atelier qui va estimer la réussite. C'est pas le vis-à-vis, c'est pas l'autre personne, c'est pas le référent, l'adulte, etc. Et donc, ça amène aussi à une place d'humilité. On voit que ce qui est mal, ce qui conduit au chaos, c'est aussi de croquer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est une démarche aussi qui est anti-humilité. La connaissance de l'arbre du bien et du mal, ça veut dire simplement, pour résumer, ça peut vouloir dire de finalement se prendre pour Dieu, vouloir tout contrôler, vouloir être tout puissant. On peut voir ces dynamiques dans les projets transhumanistes avec ce sentiment d'être tout puissant par la technologie avancée qui nous donne un pouvoir important. Et finalement, là, Dieu, on veut se mettre à sa place. Et il y en a qui le disent d'ailleurs ouvertement, des penseurs du transhumanisme qui disent oui, nous n'avons plus besoin de Dieu. On est tout puissant, on va être tout puissant, pouvoir vivre quasiment éternellement.
Voilà, ça c'est typiquement cette orientation qui fait qu'on se croit autosuffisant. On n'a plus besoin de Dieu et donc on n'a plus besoin de l'autre, en fait, qui peut nous enrichir par sa différence. Et on n'est plus en capacité d'observer nos faiblesses, nos fragilités et de nous situer dans une relation d'humilité avec les autres. Vous savez, l'humilité, humidité, Adam il est fait avec de la terre et de l'eau. Donc il est humide au départ. Et il ne faut pas qu'il perde cette humidité parce qu'il va se dessécher. Ouais. Et il va vers la mort s'il se dessèche. Donc ça, c'est une image à garder en tête. Cette humilité, elle nous amène aussi à ne pas avoir honte de nos échecs, tout simplement, et donc à les intégrer, comme dans ces pédagogies alternatives, comme des éléments de transformation et de progrès personnel. Et en même temps, ça nous aide à être en relation avec la différence, avec l'autre, en accueillant nos propres fragilités. Parce que si on se croit tout puissant, on n'a plus besoin de l'autre, donc il n'y a plus de relation. Ouais, il est vrai que dans notre société, il est difficile de trouver ces notions aussi de l'échec. Depuis petit, on apprend que l'échec, c'est mauvais, c'est pas bon, alors que l'échec permet de grandir et de mûrir, comme même Pape François le dit. Et Bruno, on est à la fin. C'est la dernière émission de l'année. Du coup, on va souhaiter aux auditeurs, aux auditrices un bon été. Voilà, et merci pour ce parcours. Voilà, ben merci aux auditeurs, aux auditrices de Radio Ecclésia. Et puis, un bon été. Profitez bien de ce temps pour rentrer en relation avec la création, avec le vivant, avec le Créateur. À bientôt. Au revoir.